Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera un tag livresque nommé Do I Have That Book. Et c'est un tag que j'ai vu passer sur pas mal de chaînes maintenant. Par contre, ne me demandez pas de vous dire quelle est la chaîne qui a créé ça parce que je me rappelle pas du tout. Enfin, je me rappelle pas, j'en sais rien même. Donc voilà, c'est parti pour un petit tag, une petite semaine un peu chill parce que j'ai pas trop d'idées de vidéos ces derniers temps. Donc c'est parti. 17 questions du coup auxquelles je vais répondre, auxquelles il faudra trouver du coup un livre par rapport à un certain point. Et le premier point étant un livre avec des pages abîmées. Et je vous parle du coup de mon premier coup de cœur d'adolescente, donc qui s'appelle Les âmes vagabondes, écrit par Stéphanie Meyer. Et ce livre a pris mais tellement cher. Je l'avais pris par hasard dans une bibliothèque quand je partais en vacances. Et en fin de compte, j'étais à la piscine et forcément, il a pris l'eau, il a pris cher. Les pages sont totalement genre déchirées. Je les mettais dans un sac en fait. À l'époque, je ne prenais pas forcément. C'est pas que je prenais pas soin, c'est que je faisais pas attention, on va dire, à mes livres. Et voilà, c'est-à-dire que même là, il se détache pour vous dire à quel point il a pris cher. Genre, j'ai mis du scotch et tout, mais ce livre, je crois que c'est le pire livre que j'ai dans ma bibliothèque, alors que c'est mon livre coup de cœur de. C'est mon premier livre coup de cœur, quoi. Ensuite, il fallait que je vous trouve un livre avec plusieurs personnages sur la couverture. Alors, à défaut de prendre des personnages, donc j'ai pris des petits personnages un peu en noir. Donc, vous avez un couple, vous avez des personnes dans la calèche ici. Donc, j'ai pris Belgravia de Julian Fellows et ça passe. Ensuite, nous avons un livre basé sur une autre histoire fictive. Donc là, j'ai un petit peu bégayé parce que je n'en savais rien du tout. Je n'avais pas ça dans ma bibliothèque, mais j'ai quand même mis un livre. Donc, j'ai mis Fandom d'Anna Day. Et en gros, l'histoire, c'est un personnage qui va se retrouver dans une histoire de livre qu'elle a déjà lu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, bref, en gros, je pense qu'on peut partir du coup sur une histoire qui est déjà fictive, puisque le personnage se retrouve dans une autre histoire encore. Donc je pense que ça passe. Ensuite, il fallait vous montrer un livre avec plus de 10 lettres. Et là, le nombre de fois que j'ai compté les titres, my god. Mais je suis tombée sur La Malentendue qui fait donc 10-11 lettres, Yolène Destremo. Donc c'est un livre sur les violences conjugales que vous n'avez pas encore vu passer, que j'ai reçu par Charleston et qui va sortir du coup au mois d'octobre et c'est un très bon livre. J'ai hâte de vous le présenter en tout cas, que ce soit sur ma chaîne ou bien sur Instagram. Restez connectés parce que ce roman, je pense qu'il va faire énormément parler de lui. Ensuite, encore une galère à trouver. Je devais choisir un roman qui commençait et qui terminait par la même lettre. Et merci Lucinda Riley d'exister. J'ai mis le tome 6 du coup des 7 sœurs, qui est donc La sœur du soleil. Elle et elle, on est bon. Il fallait trouver un livre avec un auteur qui utilise un pseudonyme. Et du coup, j'ai mis Lewis Carroll, qui écrit Alice au pays des merveilles. Et je crois que son vrai nom, ça doit être un truc du genre Charles Ludwig Dodgson, un truc comme ça que j'avais vu une fois sur internet. Donc voilà, c'est un pseudonyme. Mais c'est vrai que c'est galère à trouver parce que j'en ai pas énormément. Ensuite, il fallait trouver un livre avec 2 cartes. Donc forcément, je me suis mis sur des grosses sagas type Game of Thrones. Donc j'ai mis l'intégrale 5 et il y a bien 2 cartes que je vais vous montrer de ce pas. Voilà, la première. Et la deuxième, ici même, voilà, c'est une intégrale, il y a même une 3e carte même. C'est une intégrale qui fait presque 1200 pages. Mais vu qu'il y en a encore 4 autres avant qui m'attendent, je peux assommer quelqu'un avec quoi. Il fallait également trouver un livre qui était adapté en série. Et du coup, je suis tombée sur un Dome de Stephen King. Et c'est vrai que cette série, je l'avais regardée quand j'étais plus jeune, mais c'était sans me rendre compte qu'en fin de compte, ça avait été... c'était sorti d'un livre avant, je ne savais pas du tout. Surtout que c'est une duologie, ça fait quelques mois maintenant, voire quelques années que ce livre est dans ma bibliothèque. J'aimerais bien le lire parce que c'est toujours pas fait, surtout que c'est qu'une duologie, donc ça peut se lire vite, quoi. Malgré le gros pavé, c'est écrit gros, donc... Encore une galère aussi, il fallait trouver un livre qui est écrit par quelqu'un de déjà célèbre. Et là, autant vous dire que pour moi, tous les auteurs étant célèbres, c'est un peu compliqué de s'être fait connaître avant. Et j'ai eu un flash et je me dis, c'est vrai que j'avais acheté ce livre-là et l'auteur était connu, enfin du coup je le connaissais pour autre chose. Et du coup je mis Tom Fletcher, donc qui a écrit Eve Hoffman. Et Tom Fletcher fait de la musique en fait. Donc voilà, c'était un personnage, on va dire un homme célèbre, avant d'écrire. Ensuite, il fallait trouver un livre avec une horloge dessus, enfin sur la couverture. Et là, j'ai galéré parce que
faut la trouver l'horloge. Je me demande pas si dans le tome 1 de Gardien des cités perdues, il n'y a pas d'horloge. Attendez, je vais voir. Ah. Il y a une horloge également. Enfin, c'est pas vraiment une horloge, mais genre, il y a des trucs comme ça. C'est pas une horloge du tout même. Non, c'est pas une horloge. On dirait une horloge en fait. Mais bon, bref, c'est pas grave parce que du coup, j'ai triché. Et j'ai mis le cadran de Sébastien Boucherie. Donc là, c'est un cadran bien évidemment. Mais est-ce qu'on peut le considérer que c'est comme une horloge? Allez, on va dire oui, on me laisse un petit bonus s'il vous plaît, parce que sinon je pense que je vais galérer. Ensuite, il fallait trouver un livre de poésie. Et là, étant donné que j'en ai qu'un seul, c'était assez rapide. J'ai mis Lait et miel de Rue Picard. Voilà. Pour les personnes qui ne lisent pas de poésie, n'hésitez pas à y aller parce que du coup, moi, j'en lis pas. Et ce recueil de poèmes m'a beaucoup plu. Donc, en plus, il y a des dessins très beaux. C'est très bien illustré. N'hésitez pas à le lire. Un livre qui a reçu un prix. J'ai donc mis Une si jolie petite fille de Gita Sereni et qui a reçu le prix du meilleur polar en 2016. À savoir que ce livre est toujours dans ma pile du coup depuis 2016 parce que je l'ai acheté à sa sortie de poche et en fait je l'avais acheté à l'aéroport quand j'allais partir au Canada parce que je voulais lire un livre dans l'avion, sauf que j'ai dormi pendant 6 heures. Donc du coup j'ai pas lu du tout, mais je n'ai toujours pas lu du tout dans ma vie, c'est-à-dire que pendant mes études au Canada je n'ai pas lu de l'année et depuis non plus, donc c'est pas cool quoi. Faudrait que je lise parce qu'il me tente, en plus un petit thriller et tout, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Alors cette fois j'ai triché parce que du coup j'ai utilisé Livre Addict pour m'aider. Il fallait trouver un livre qui avait, enfin un livre avec un auteur qui avait les mêmes initiales que vous. C'est quel genre de tag? Du coup, en trichant, je suis tombée sur Frédéric Couder qui a écrit du coup Je n'ai pas trahi. Et du coup F pour mon nom de famille et C pour Caroline, obviously. Un livre qui fait entre 500 et 510 pages. Pareil, j'ai compté, c'est relou. Mais du coup, je suis tombée sur Naomi Novek qui avait écrit Déraciné qui fait exactement 509 pages. Donc on est vraiment à un poil de passer outre. Mais du coup, je suis contente. Et en plus, c'est un roman qui me tente énormément. Du coup, c'était plutôt sympa de sortir un petit peu les romans parce qu'au moins ça les ressort un peu et je me dis, faut que je lise celui-ci aussi. Un livre qui a été adapté en film cette fois, donc j'ai mis After d'Anna Todd. Dieu sait que le film n'est pas ouf du tout. Autant j'avais dévoré, j'avais kiffé le tome 1. Le tome 2, je l'ai toujours en pause. Mais alors, le film, j'ai pas kiffé. J'ai pas du tout aimé. C'était fade à mort. Franchement, je déconseille le film. Zéro. Et du coup, on passe à un roman graphique cette fois. Et je me suis mis Cher Blop Blop, qui est écrit par Léa Castor et illustré. Lettre à mon embryon. Et vu qu'on est dans l'actualité, c'est un roman graphique qui parle d'IVG. Donc, si ça vous intéresse, il est déjà sorti. Voilà. Et je crois que je vous en ai déjà parlé dans un update lecture. Donc n'hésitez pas à les voir. Et enfin, en dernier, il fallait que je vous trouve un livre qui a été créé par plus de 2 auteurs. Et donc du coup, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris un petit roman collectif en mode roman de Noël. Qui est donc Petit réveil entre amis. Et qui est écrit par pas mal de monde. Voilà, je l'avais reçu dans une grosse box quand j'avais eu mon partenariat Charleston. La première chose que j'ai reçue, c'est une grosse box en fait avec plein de livres de Noël et tout. J'étais là en mode c'est trop génial. Et celui-ci en faisait partie. Donc voilà, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai lu. Et voilà, maintenant cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si ce tag vous a plu ou pas du tout et à répondre à quelques questions si jamais ça vous intéresse. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous intéresserait sur la chaîne. Parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément d'idées. J'innove pas énormément. Donc si vous pouviez m'aider, n'hésitez pas. Voilà, du coup à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!